fermier jaune. Le poulet fermier blanc. Chez Lidl. Là, on croyait que c'est les pauvres qui partaient chez Lidl, là. Même nous, les riches, on... Nous, les riches, nous achetons notre bon poulet chez Lidl. Le bon poulet, c'est chez Lidl, hein. La personne qui va aller acheter son pain, pour venir sentir l'odeur du poulet, c'est pour manger avec. Partez seulement acheter le pain. Les vieilles chouettes. Adresse du bon poulet fermier chez Lidl. Les bons croissants, le bon pain. Bref, la pâtisserie, j'adore. Je ne mange plus les féculents le soir. Je mange que le poulet, la viande. Maman, il faut maigrir, non, maman? C'est l'été à poche. Maman, c'est le poulet fermier, hein. Je vous conseille d'acheter que chez Lidl. J'aime les ailes de poulet, mais j'aime le cou. J'aime le cou du poulet, les pattes. Je sais finalement qui est derrière ton arrestation. Tu sais finalement qui est derrière. Quelle arrestation? Mais arrêtez de m'emmerder, ouais. Arrestation, Maman. Arrestation, maman dit arrestation. Où ton bon? Où la arrestation? Pas là, alors. Maman, tu es pressée. Tu cours quoi? Maman, mange ça. S'il te plaît, maman. Ouais, maman, s'il te plaît. Mange la chaîne, non? Je mange ça. Pois de carottes. C'est comme ça qu'elle lèche les doigts. Tiens, chemin. Voilà. Je vais m'excuser, je vais boire d'abord un petit verre. Toi, tu dis que il faut pas là. Alors, j'ai dit à mamie. Donc, comme tu te colles chez le voisin pour le chien du voisin en train d'aboyer, tu voles la connexion Wi-Fi. Hein? Tu es pressé, tu pars où? Demain, c'est férié, non? Je vais souhaiter joyeux anniversaire à ma soeur, Tata Do, maman Dorine. Happy birthday, maman Do. Je sais qu'en ce moment, c'est ton anniversaire. Maman Do qui a eu 50 ans aujourd'hui. Vraiment, quand on te met, on me met, on voit que c'est moi ta grande soeur. C'est parce que tu n'es pas entrée dans les mauvaises choses comme nous là. C'est comment vous allez bien? Pas laver les mains alors ma faute. Pourquoi? C'est vous qui en train de pleurer la connexion. Moi, je peux aller laver les mains, ça ne me dérange pas. Je vais laver les mains après, c'est comment? Tu me dis, va laver les mains, va laver les mains. Je vais mettre dans tes fesses, mamie. Tu me chasses à aller laver les mains. Je vais mettre ça dans ton Ugo Kodé d'assaut. I go put my hand for your nyash. Tu es mariée, tu vas m'épouser. On ne presse pas une mafo, hein. Une mafo, c'est doucement. On ne me presse pas. Parle-nous de Benoît. Tu dis qu'on parle de Patricia Moudio.
Ben écoute, je suis vraiment choquée hein, pour elle parce que, vous savez, mon dernier live que j'avais fait, j'ai parlé des enfants de nos maris. Les enfants de Mbengla, les wesh là, les enfants de nos compagnons. Ceux qui ont suivi le live là, ils peuvent faire le rapprochement et comprendre que je parlais de ce genre de comportement. Mais je voudrais juste féliciter, apprécier Patricia Moudio. Vous savez, quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés de parler en fait. Parce que quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, ça devient pour nous. Je voudrais féliciter cette brave dame de Patricia Moudio pour... Non, ce n'est plus Patricia Moudio. Ouais, Dieu, pardonne-moi. Oh, c'était le nom de l'ancien. Patricia Eyoun. Madame Eyoun. Je voudrais féliciter Madame Eyoun pour sa façon de se retenir. Parce que si c'était moi, petite peste, j'allais te donner. Hein. Non, il faut féliciter ces braves dames. Vous savez, il y a les hommes célibataires ici dehors à cause de leurs enfants. Ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas aller en mariage là-bas. Bonsoir Tata Adeli Yamga, ma soeur chérie. J'attends que tu m'invites, tu manges les bonnes choses à Paris. Il y a beaucoup d'hommes qui sont célibataires ici dehors à cause de leurs enfants. Oui, oui. Madame Patricia Ndoumbe Eyoun. C'est une brave femme. Oui, c'est ça qu'on appelle savoir se contenir, savoir se maintenir, savoir avoir le contrôle en soi. Parce que si c'était moi, mamie, j'arrachais tes cheveux, j'allais te montrer que je suis une fille de Ndobat. La petite chouette là, si c'était moi, petite chouette, si c'était moi, avant que ta mère qui te monte là, n'arrive, déjà même tu ne dors plus là-bas, pas rester avec ta mère. Si c'est moi, comme vous aimez entendre là, vous avez vu comment elle a eu la maîtrise en soi? Et la petite se permet de filmer sa belle-mère pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Sa belle-mère ne savait pas qu'on était en train de la filmer. La semaine dernière, l'autre semaine, j'avais parlé des enfants qu'on accueille chez nous, les enfants de nos maris. Quand tu les accueilles, après ils viennent à la maison, ils veulent te mettre dehors. Vous n'allez pas épouser vos parents, hein? Cette petite chouette-là, c'est le wesh que tu vas entendre. Ouais, wesh. Wesh, mais laisse-moi, wesh. Elle a assuré. J'ai dit que maman, je te donnais. Hein. Tu n'es pas tombé sur... Parce que tu es tombé sur une dame qui a la maîtrise. C'était nous. La racaille comme les nous. Tu crois que tu es une racaille? Mais attends. Mais elle se permet de dire, ouais, tu connais ma famille, une petite chouette. Mais elle est qui celle-là? Non, mais attends, j'allais te donner une chandelle. En plus, elle se met pour parler dans sa chambre. Depuis que ta belle-mère est arrivée, tu n'as pas vu que la maison de ton père a changé? C'était propre comme ça avant. Je suis désolée, j'assume. C'est elle qui a rendu ça comme ça. C'est une fille d'abord qui est classe. Oui, Patricia Moudio, elle est classe. C'est une dame qui aime la déco, qui a tout fait la déco. C'est elle qui a changé la maison de ce monsieur. Je suis sûre que c'est toi qui as fait que Lady pense pas du mariage là. Petite chouette. Et tu crois que tu vas essayer? Ton père ne va jamais se marier. Donc chaque fois quand ton père va se marier, toi la petite chouette, ta mère va trouver un rebelle se marier. Qu'elle aille se marier ta mère. Mais attends, c'est pas forcer l'amour hein. Ton père ne veut plus d'elle, il ne veut plus d'elle. Mais attends. Ta mère ne va pas se mettre là-bas dehors au lieu de faire sa vie. Elle ne fait que mettre le cœur sur un homme qui ne la veut plus. Si c'est comme ça que tu fais souvent, hein, manipulatrice. Les enfants dans ce pays sont manipulatrices. Hein. Les enfants sont manipulatrices ici. Ce n'était même pas le sujet. Je t'aurais donné une... Quand j'ai vu ça, je t'aurais donné une chandelle. Tu n'habites même pas loin. Vous n'habitez même pas loin de chez moi. La prochaine fois, on m'appelle. On met le piment dans tes fesses pour te montrer que merde. Ça, ce genre d'enfant que quand tu cuisines, mais elle ne veut pas manger ta nourriture. Elle arrive chez toi, elle devient ta épouse, quoi. Elle se met t'insulte pour rien. Non, mais attends, tu me décourages, hein, ma chérie. Tu me décourages pour épouser un homme qui a déjà l'enfant. J'ai demandé à mon roi que, excuse-moi, mon chéri, est-ce que tu as les enfants? Il m'a dit qu'il a un enfant, mais c'est un petit enfant qui a
Son enfant a peut-être 1 an. J'ai dit que ok, ça va. Oui. Parce que non, mais attendez, vous savez quoi? Certains enfants dans ce pays, certains enfants ici dehors manipulent les parents. C'est-à-dire quand elle va chez sa mère, elle invente des choses. Je suis sûre que ta mère a su la vérité une fois qu'elle était là-bas. Et vous permettez de filmer. Vous pensez ça que vous avez fait, elle va perdre son mariage. Elle va rester nampiang. Elle va rester dans ce mariage. Elle ne bouge pas. On ne se marie pas pour laisser comme ça. Si les autres ont laissé, ils sont partis. À cause de toi, petite chouette. Je connais une petite blanche comme toi l'autre jour qu'on a giflé. On a giflé l'autre jour. Parce qu'on lui a dit de servir ma mère. Elle voulait jouer, genre elle est venue balancer la nourriture comme si c'était... Mais va servir ta grand-mère. Elle a servi, elle a reçu une gifle. Hein. Ça ne te regarde pas, je te bloque, mamie. Au revoir. Hein. Mamie, bye bye. Hein. Bye, mamie, tu vas aller commenter ailleurs, d'accord? Tu as entendu? J'ai dit que c'est une dame qui a la maison. Il faut jouer après. J'ai dit qu'elle a la maîtrise en soi. Bravo, Patricia. Patricia Young. Bravo. Oui. C'est ça qu'on appelle avoir la maîtrise. Parce que si c'était une Africaine comme les nous, si là. Mais attends, tu parles à une femme. Mais attends, tu viens même parler même à qui même là? Tu viens parler à une dame qui est assise, qui a ses moyens, qui a tuné la maison de ton père. Là où tu es là, c'est beau là. Regarde comment c'est joli. C'était comme ça avant. Vous connaissez une maison qui n'a pas de femme dedans, comment c'est souvent délabré. Même si on fait n'importe comment, ce n'est jamais bien. Une maison qui n'a pas de femme dedans. Quand un homme est célibataire, la maison, on ressent qu'il n'y a pas de femme. Il y a les touches féminines qui manquent. Au lieu de respecter même que... Mais attends. La prochaine fois que tu postes encore quelque chose qui concerne ta belle-mère sur les réseaux sociaux, on va te montrer qu'elle a une famille. Tu as entendu? Petite chouette. Les enfants comme toi sont au debout de Snapchat. Tu cherches quoi à Facebook? Les petites filles de 14 ans ou c'est 15 ans, là, les wesh là, qui s'entassent dans les sorties de métro là. Tu as déjà passé ton bac? Je vais aller faire mon examen. Je vais aller faire mon... Tu es tombé sur une duquette. Wesh. Tu es tombé sur une belle-mère douce. Moi, je connais sa fille. Hein. Elle a une grande fille plus que toi. Hein. Si tu as balancé sur Facebook, toi et ta mère, ça veut dire que vous êtes sur les réseaux sociaux. Sa fille est plus grande. Et si on mettait sa fille, elle te bastonne propre. Déjà, mais il faut que tu ailles chercher ton appartement. Hein. Ton père, il travaille, il est docteur, non? Il va payer ton loyer. Pardon. Les hommes qui me draguent là, pardon. Si vous avez des enfants qui ont à partir de 15 ans là, je ne peux pas. Les enfants mineurs là, l'âge d'ado là, ils détruisent les mariages ici dehors jusqu'à... Il y a des femmes qui sont seules. Hein. J'ai des copines. Je ne parle pas, j'ai des copines qui sont seules. Elles avaient leur blanc, elles avaient leur mari. Leurs enfants même ont détruit le mariage. Leurs enfants. Ils ont commencé à parler mal aux blancs, inventer les choses. Oh, il nous a tapé. Oh, il a fait ceci, alors que c'était faux. Maman. Bref, ce n'était pas le sujet. C'était juste pour dire que c'est l'exemple de ce que beaucoup de gens vivent dans leur famille. Beaucoup de gens vivent dans leur famille, ce que vous voyez là. Oui. Beaucoup de gens vivent cette situation dans leur famille. Ne pensez pas que c'est seulement chez le voisin. Vous avez peut-être ça chez vous. Voilà. Donc, on dirait que ce n'était même pas pour ça. C'est parce que quelqu'un a parlé. Moi, je tape. Oui. Bientôt, je vais chercher mon gars. Et je demande au gars que tes enfants, ils vont vivre avec leur mère. Si les enfants vivent avec moi, ils doivent me respecter en tant que leur belle-mère. Parce que l'amour qu'un homme a pour ses enfants, ce n'est pas le même amour qu'il a pour sa femme. Les enfants doivent comprendre ça. Et les mamans qui manipulent les enfants,
Vous gâchez l'avenir de vos enfants. Parce que si on va regarder, cet enfant est manipulé par sa mère. Elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle est manipulée par sa propre mère. C'est honteux. L'enfant a 15 ans, elle est là sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, comment elle agresse sa belle-mère. Ça sera dans son CV. Toute sa vie, ça va traîner dans son CV. Ici, là, tout ce que tu fais, c'est dans ton CV. C'est comme ça. Dans ton CV, ça traîne là-bas. C'est comme ça. Qu'on va dire, ben, elle est violente. Ta violence va te suivre. Bonsoir, Tata Christine Djiké. Rendez-vous le 29 à Paris. Avec de Bordeaux, le Koufa. On sera là, on va te soutenir. Cette fois-ci, non, je serai là. Ma mère. Et mes sincères condoléances encore. Sois forte. Que le Seigneur te bénisse. La dernière fois, quelqu'un me dit pas sur le sujet. Quand j'ai fait l'émission la dernière fois ici, je parlais des enfants qui vivent, les enfants de nos maris. Les enfants, nos enfants même qu'on ramène d'Afrique, qui sont mineurs là. Je vous ai parlé de ce cas. Tous les parents passent par là. Tous les parents comme ça, ils passent par là. Il faut avoir beaucoup de chance pour ne pas passer par ce chemin-là. Mais il faut beaucoup dialoguer avec l'enfant. Parce que les enfants que vous voyez là, ils sont très jaloux. Surtout les enfants filles, ils sont très proches de leurs parents, de leur papa. Les garçons sont généralement proches de leur mère et les filles sont proches de leur père. Et les filles pensent souvent que si leur père aime une femme, cette femme va prendre tout l'amour. Donc des fois, c'est à nous parents aussi de rassurer les enfants. Leur rassurer en disant que non, je ne suis pas venue prendre ta place près de ton père. Mais je suis la femme de ton père. Tu dois me respecter. C'est un homme qui est respectable ici dehors, ce monsieur. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie peut traîner sur les réseaux sociaux. C'est honteux. C'est quelqu'un qui est calme. Très calme même. Mais nous les parents aussi, nous les femmes, on doit aussi parler à ces enfants-là, les rassurer. C'est important de les rassurer. De dire aux enfants que non. Moi, j'ai coulé les larmes quand j'ai entendu Patricia dit pourquoi tu me détestes. C'est les questions que beaucoup de femmes demandent à ces enfants-là. Pourquoi tu me détestes? Ça fait mal. Tu n'es pas content de voir quand tu rentres chez toi, c'est propre, c'est nettoyé. Et elle dit même quoi? Elle va payer la police parce que l'autre n'a pas de papier. Et imaginez un peu l'intention d'un enfant. Bonsoir Jaguar, bonsoir ma soeur. Mananga télécommande n'embesse volume. Bonsoir Jaguar, ma soeur. Rendez-vous le 22. À ne pas manquer à Paris avec Jaguar double Vondo Amot. Merci, maman. Tiens, mon imbécile. Merci, maman. Merci, maman. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça, quoi. C'est quelque chose. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir. Un enfant ne peut pas voir prémédité. Parce que l'enfant a prémédité ce qui va se passer. Un enfant qui filme sa belle-mère pendant la dispute, c'est parce que cet enfant a prémédité. Parce que la mère a dit, filme. Je ne sais pas, on peut aussi accuser les mamans alors que l'enfant est têtu depuis. Peut-être sa mère n'a rien dit. Mais c'est cet enfant qui a filmé. Non, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Parce que, je vous ai expliqué, beaucoup d'enfants passent par ces chemins-là. C'est pas normal, on doit les rassurer aussi. Je vous ai raconté pour ma part, non? Chacun a sa part dans les maisons. Il y a un guengue. Un jour, j'ai appelé la police. Parce que j'avais seulement dit à l'enfant que descends la poubelle. J'ai seulement dit descends la poubelle. Il n'a pas descendu la poubelle, mais il est rentré pour commencer à fouiller dans mes marmites pour manger. J'ai voulu faire comme au pays, que tu as descendu la poubelle. Non, tu as lavé les assiettes. Non, tu ne manges plus ici. Va manger là où tu as l'habitude de travailler. Comme tu ne travailles pas chez moi. Comme tu dis que si tu ne me respectes pas, tu crois que je ne suis pas ta mère, tu ne vas pas m'écouter. Donc, tu ne manges plus aussi ici. C'est tout. Il a mangé. Je l'ai attrapé. J'ai dit que tu manges ma nourriture, papa, quoi. Je te dis, descends la poubelle.
Maman, la poubelle ici, c'est qu'en bas. Ce n'est pas loin à la source qu'allait jeter la poubelle. J'ai dit à l'enfant que descend la poubelle. Il a refusé. Non, il n'a pas fait. Il a dit je vais. Mais il n'a pas fait. Son assiette. Je me souviens. Je suis allée au Cameroun, rentrer, trouver que l'assiette avait là. Donc l'assiette pourrie, séchée. Donc manger entassé. J'ai dit que tu vas sauf que faire quoi? Moi-même, j'ai appelé la police. J'ai dit que pardon. Quand j'ai appelé la police, moi-même la mère, j'ai appelé la police. J'ai dit que d'accord. J'ai appelé la police. Allô? La police est venue. La police m'a dit qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai dit que ah, le voici ici. Oh. Je suis allée le chercher au pays. J'ai donné les papiers. Le voici. Il ne l'a pas les assiettes. Il sort. Il rentre. J'entends seulement le bruit, comment la chambre s'ouvre pour aller dormir. Pardon. Est-ce que vous pouvez le rapatrier en Afrique en me remettant mes papiers? La police m'a dit qu'il est mineur et qu'il est sur ma charge et que ça ne les engage pas. Que eux, ils ne peuvent rien faire. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu que l'enfant n'a pas connu. Tu vois, une maman africaine, elle appelle parce qu'on n'a pas lavé les assiettes, on n'a pas descendu la poubelle. C'était que ça. C'est tout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils ont dit, mais attendez, je dis que regardez. Oui, mais il m'avait fait même encore quoi. Il avait fait quoi là? Ces chaussures. Les chaussures du foot qui sentent la sueur là. Il est venu avec ses chaussures. Au lieu de mettre dehors, il a entré avec, il a mis ça, je sais pas. J'ai pris ça, j'ai jeté par le... On habitait au 6e étage. Je me suis mise en haut, j'ai jeté ça en bas. Et j'ai dit que ce sont tes habits que tu vas trouver un à un en bas. Ou tu colles ton pâté, tu rentres que à Maca. Moi, j'ai fait ça. À mon propre fils, hein. J'ai dit que tu rentres au village à Maca. Je ne discute rien avec les bassards. Parce que votre cœur est noir. Donne-moi mon kaolo, tu pars. Quand la police arrivait, j'ai commencé à expliquer que, pardon, est-ce qu'il peut rentrer chez son père, il me remet mes papiers. Ils ont dit que, mais il n'a rien fait, madame, pour la poubelle, vous n'allez pas nous dire. Ils m'ont même averti de ne plus jamais appeler la police pour les faux trucs. Ouais, vous appelez là pour déplacer la police parce que votre fils n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas descendu la poubelle. Mais madame, attendez, il faut arrêter, hein. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes plus graves. Vous n'appelez plus jamais la police pour nous... voilà. Après, ils ont parlé un peu. Ouais, il faut écouter ta maman. Et puis, ils sont partis. C'était tout. C'est la seule fois que j'ai appelé la police. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Bref, ce soir, ce n'était même pas pour parler pour ça. Parce que c'est un sujet, on a déjà parlé. On dit, c'est le toit qui cache les problèmes dans les maisons ici dehors. Quand vous allez voir, vous allez dire que oh, là-bas, elle est malheureuse, nanani, nanana. Non. Même chez vous, vous vivez la même situation. Mais c'est le toit qui cache. Comme ce n'est pas exposé sur les réseaux sociaux. Chacun connaît camoufler sa part. Oui. Donc, je crois que c'est quelque chose que on ne doit même pas trop parler de ça. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de ça. J'ai fait un briefing parce que moi, c'est une dame que j'apprécie. Et elle a eu la maîtrise, c'était moi. Si c'était moi, connaissant comment je suis, on n'allait pas te dire. Bref. Donc, je vous parlais, je vous ai fait, de toute façon, j'ai lancé la vidéo, le live parce que, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des victimes. Les gens qui se font passer, qui se victimisent sur les réseaux sociaux alors qu'on connaît qu'ils ont le mauvais cœur, ils sont diaboliques, ils restent et demeurent des enfants diaboliques. Gospute, tu as fait la vidéo pour dire que moi, Flore de Lille, Flore Kenkam Koulia Magina Flore, que j'ai appelé le social, les services sociaux pour dénoncer que quoi? Je n'ai pas que ça à faire. Et puis si on a appelé pour nous, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Si tu es légal, tu as peur de quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si on appelle les services sociaux pour quelque chose que tu sais que c'est le mensonge, ça te fait quoi? Tu t'en fous, tu continues ta vie. Tu es venu faire le direct pour parler parce que tu as envie après de dire que lancer le litchi. Mais j'en ai rien à foutre. Tu es une mauvaise, tu demeures une méchante personne, une aigrie, compre-joujou.
Vieille chouette. Tu t'es levé ici, tu as insulté ma mère combien de fois? On a posté une vidéo, tes vidéos sont là. Petite peste que tu sois. Non, mais celle-là, mais elle se prend pour qui? Mais toi, l'engrenga, aujourd'hui, tu n'es plus os. Aujourd'hui, tu es joujou. Ma joujou. Tu es diabolique. Tu n'as pas dit sur les réseaux sociaux que j'ai fait l'enfant avec mon père. Comment? La vidéo est là. Que mon fils unique que j'ai. Que c'est l'enfant que j'ai fait avec mon père. Tu as parlé ça à l'époque. Hein? Compre joujou. Aujourd'hui, tu viens te victimiser. Mais si ça t'arrive, ça fait quoi? Hein? Mamie? Si ça t'arrive, ça fait quoi? Eh? Tu es malade dans ta ciboule. Mais c'est toi qui t'attaques à mon fils depuis des années. Tu t'es attaqué à ma petite fille. Tu t'es attaqué à ma mère. Tu dis que j'ai fait l'enfant avec mon père. Que je pissais au lit jusqu'à... Ce sont les injures de Facebook. Que je pissais au lit, que c'est ma cousine qui t'a compté. Quelle cousine? Que moi je pisse... que je pissais au lit. On m'a donné l'eau du riz. Alors que c'est toi qui pissais au lit. Tu as bu l'eau du riz fatigué. Tu viens dire que c'est moi qui pissais au lit. Tu as parlé ces... Imbécile. J'espère que tu vas arrêter de faire le camion. Tu vas t'occuper de l'enfant, arrêter de faire le camion. Comme tu as mis le camion à 300 € la semaine pour travailler. Une pétasse. Elle veut parler quoi? Cette fille a passé le temps à m'injurier sur les réseaux sociaux. Non mais attends, les gens sont sérieux. Attendez, une fille comme ça me fait même pas longtemps. Pardon, cherchez-moi toutes ces vidéos-là. Toutes ces vidéos, cette vieille chouette-là. Vous cherchez ces vidéos de comprepute. Où elle s'attaque à ma famille, elle s'attaque à ma mère. Tu dis que ma mère est venue, ma mère à Boza. Si maman à Boza, appelle donc la police. Ça serait la première fois en France qu'on rapatrie une maman de 71 ans. N'oublie pas que je suis française. Que étant française sur le territoire, sachez une chose, quand on arrête même quelqu'un en France pour rapatrier, on vous demande si vous avez quelqu'un de proche de la famille qui est français qui peut venir signer. Il y a les gens qui rentrent parce qu'il n'y a personne pour signer l'engagement sur eux. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Vous ne connaissez pas qu'il y a des personnes que quand on arrête quelqu'un pour rapatrier en Afrique, on te demande si tu connais quelqu'un qui peut venir décharger pour toi. Vous ne connaissez pas ça? Non mais attends, cette pétasse vient s'asseoir sur dit que quoi, tu pars où? Viens rester sur le clash. Tu es venu me combattre en disant que je mets mes seins en l'air. Je ne me suis jamais exposée. C'est toi qui mets les seins en l'air parce que quand tu es venu, tu étais noir comme le Kuntak. Avec les cheveux de Magida, tu avais les tresses, tu fumais le manga. Tu fumais le ndepa. C'était que l'exemple que tu montrais à la jeunesse. Aujourd'hui, tu veux montrer que si l'enfant t'a calmé, tant mieux. Tant mieux, c'est une bonne chose. Ne viens pas faire que s'attaquer à mon enfant, m'attaquer à ton enfant, que je connais ton enfant où. Je vais m'attaquer à ton enfant par rapport à quoi? J'ai quel point avec ton enfant? Quand on appelle les services sociaux, tu es sûr que tu n'as que les points avec la team PDGs. Et si on appelle, ça fait quoi? Quand on appelle les services sociaux, ils viennent, ils vérifient, ils vont te coller au cul toute ta vie. Tu le sais très bien. Que les services sociaux, le blanc, il ne se presse pas. Il est gentil avec toi. Ah, ça va, nanani, nanana. Mais entre-temps, on fait les enquêtes sur toi. Arrête d'aller te prostituer. Arrête de recevoir les clients dans la maison. Parce que je suis sûr que je vais passer un coup de fil. Tu vas répondre à la maison pour recevoir et tu vas donner l'adresse pour recevoir les clients là où tu habites. Avec l'enfant enfermé dans l'autre chambre. Connais comment les filles qui ont les enfants à bas âge fonctionnent quand elles font la prostitution. Va à l'hôtel, va que ton gars te fasse le tcha-tcha. Tu vas faire la pute à l'hôtel. Tu comprends? Parce que ton gars te fait les annonces. Tu reçois dans la maison. Et je suis sûre que la police va appeler. Allô, c'est combien? Tu vas toujours parler, fellation, 20 €. Ils vont atterrir, ils vont fouiller. Ça c'est la police. Je suis sûre qu'elle va t'envoyer la police. En tant que client. Tu as compris? Je te dis donc aujourd'hui que comme tu reçois les clients, tu vas sauf qu'aller payer l'appartement, tu vas sauf qu'aller faire la prostitution ailleurs. Tu ne vas pas recevoir dans cette maison. Je ne discute pas.
Je t'ai appris à te laver, à mettre le rouge à lèvres. Tu ressemblais à quoi? Aujourd'hui, tu combattais le Njansan. C'est toi qui fais le Njansan. Tourner, taper. Le Njansan Molinex. C'est toi qui fais le Njansan Molinex. Je t'ai appris à te laver, à mettre le rouge à lèvres. Tu ressemblais à quoi? Tu as pris 200 € pour venir me clasher. Pitiation de ça. Aujourd'hui, tu pars où? Viens t'asseoir. On va aller jusqu'à la gare. Ou bien, regarde-moi cette chose. Elle ose venir s'asseoir et dire que quoi? La police va appeler pour prendre le rendez-vous. Quand ils vont atterrir, parce que tu fais la pute à la maison chez toi. Si je mens, je te dis, je n'ai pas besoin les disciples, non? Ils vont appeler. Ce qui est si tu reçois à la maison, les clients. Et la police va atterrir. Ça, c'est sûr. Tu m'auras sur ton cul toute ta vie. Comme je t'aurai sur mon cul toute la vie. Tu es mon premier et dernier détracteur. Ça fait des années que tu essaies de me détruire. Je n'ai jamais marché avec toi. Tu n'es pas mon ami. On n'a jamais mangé ensemble. Je te connais où? Tu as couru sur Facebook parce que tu as pris l'argent pour venir me clasher. Tu fais le clash pourquoi? Tu crois que j'ai peur que tu appelles partout en Angleterre, partout? Pourquoi? Moi, je ne réponds pas. Je ne fabrique pas les pauvres chouettes. C'est Fleur de Lys qui fabrique. C'est quand je parle de toi. Quelqu'un peut me clasher 100 ans. Tant que je ne réponds pas, ça ne sert à rien. Et va dire à ces personnes-là que j'ai dit que je ne réponds pas. Je réponds à qui je veux. Oh, moi, ne me dis pas, Fleur, réponds à tel. Je réponds à qui je veux. C'est moi qui fabrique parce que je suis déjà fabriqué. Poids de carotte. Tu dis que tu m'as fabriqué. Tu m'as fabriqué, toi-même, tu es une star. Je peux fabriquer parce que je suis une star. Toi, tu fabriques, tu as fabriqué qui? Tu t'assois avec ta grosse langue. Fleur de Lys. Tu dis que tu m'as fabriqué. Les gens ne connaissent même pas la jeunesse de l'histoire. C'est Poids de carotte qui m'a fait le Congo-Ça en 2013. Elle vient me faire un Congo-Ça. Oh, Michel a parlé de toi. Elle me dit des trucs que seul Michel pouvait connaître. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, que vous sortez pour aller au taclage. Michel, j'ai été avec. On est parti dans une ville. Et Poil de carotte m'a donné la ville. Elle m'a dit, Michel a fait le Congo-Ça sur toi. Tu étais dans telle ville. Elle était censée savoir, on n'était que deux. Quand elle m'a dit, j'ai compris que la fille, c'est le Congo-Ça. Si dans le Congo-Ça, tout ce qu'on dit dans le Congo-Ça n'est pas forcément faux. À l'époque, je souffrais de l'amour du boxeur, maman. J'ai failli me suicider pour un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux même pas supporter le ndolo là où je suis. Je suis seule et ça me va comme ça. Je ne veux pas un homme qui va venir me casser les couilles. Je ne gère plus ça. J'ai mon nid d'amour, ça me satisfait. Je ne veux plus. Je souffrais de l'amour du boxeur. C'est comme ça l'autre chouette m'a attiré dans une soirée. Elle vient devant moi. Ah, Fleur, c'est toi, Fleur de Lys. Voilà ton champagne. Maman, comme vous voyez là, il y a souvent les cadeaux empoisonnés. J'ai pris la boisson, je suis allée déposer, je buvais les runards. Je suis allée m'asseoir sur une table là. C'est comme ça qu'elle savait que j'étais malheureuse. Oh, le gars me faisait les gigolos qu'on rencontre ici dehors. C'est comme ça qu'elle m'a invitée. Je n'ai plus besoin de raconter cette histoire parce que vous connaissez tous. Elle était la seule à savoir que j'étais avec elle. Personne d'autre ne devait être au courant. C'est un secret. Comme les Africains n'ont pas de secret. Quand j'ai appris, merde, quand j'ai appris qu'elle m'a balancé, parce que nous sommes jeunes, on est en Europe, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis désolée, ne juge personne. Je suis partie avec la fille, elle était celle qui m'a balancé, alors qu'on était censé. Mais attends, qu'on me voit, je suis une fille de famille, qui peut même imaginer qu'elle fait des mauvaises choses. Qu'on me voit de par mon attroupement, même par ma façon d'être, par mon calme, personne ne peut savoir comment elle peut faire les mauvaises choses. Mais, elle m'a balancé à l'époque à Poil de carotte. Poil de carotte m'a dit, tu es parti dans telle ville et tu étais avec Michel. Je n'ai pas commencé au clash, j'ai averti que tu parles encore de moi. Comme je ne connaissais pas les gens de Paris, j'ai dit que j'avais toute la vie des gens de Paris, ceux qui font le waka, ceux qui vendent la drogue, ceux qui passent ces annonces. Elle m'avait déjà tout dit. Dans le Congo, ça lui a dit, comme tu as parlé de moi, si tu prononces encore mon nom, je vais déballer tout ce que tu as dit sur les gens de Paris. Ces personnes-là sont conscientes que je ne les connaissais pas. Comme on dit, dans le Congo, ça, il y a aussi la vérité. Quand on vient faire le Congo, ça, dans le Congo, ça, tout n'est pas faux. C'est comme ça que je menaçais à l'époque là. J'ai dit, je vais dire au couple complet que tu as dit que... Je vais dire que je citais, non. Tous les jours, le clash là a duré. On est bien d'accord.
Les gens se lèvent, ils parlent déjà, ils pensent que tu parles de moi, j'ai un truc sur toi, et dis que mais toi aussi tu as dit tes choses. Congo, ça se fait à deux. Mais seulement à cette époque, je ne connaissais pas Paris. Pour commencer à faire le Congo, ça non. C'est elle qui connaissait le milieu parisien. Et je disais que tous ceux qui sont donc pédés, qui vendent le piment, qui sont mariés, qui font ceci, tu m'as dit que tel fait les annonces, tel fait ceci. Donc je vais donc balancer. Et c'est comme ça que le clash... Et c'est poids de carotte qui amène le Congo ça. Poids de carotte, c'est une vipère. C'était ta soeur Betty, comme tu as dit, même si elle t'avait fait le Congo ça sur moi, est-ce que tu étais obligé de venir me dire? La personne qui déclenche le clash sur les réseaux sociaux, c'est poil de carotte. Comme elle dit qu'elle m'a fabriqué là, c'est la vérité. Quand elle vient me faire le Congo ça, c'est comme ça qu'elle me fabrique. Oui, c'est elle qui a fait le Congo ça. C'est comme ça. Quand vous ne connaissez pas, demandez que ça s'est passé. C'est poil de carotte qui vient me faire le Congo ça. C'est elle qui me fabrique. Elle me fait donc le Congo ça que sa copine a dit que. Et quand je vois ce que sa copine a dit, il y a la vérité dedans. La vérité, c'est que j'étais bel et bien avec elle. J'ai dit, ok. Vous connaissez comment ça s'était passé. Puisque quand j'étais avec la fille, elle me montrait, elle parlait avec tout le monde. Et elle me montrait les choses des gens. Je voyais. Des fois, les gens l'appelaient, elle mettait le haut-parleur. Quand quelqu'un parle, elle me dit que, ah, tu sais qui est en train de parler là, c'est Coco Lago. Je dis quoi? Elle dit que c'est Coco Lago qui me parle. Là, à l'époque, je vous avais déjà dit ça, non? J'ai dit que Coco... Parce qu'avant, à l'époque, les gens qui ont commencé le cas sur Facebook, c'est Coco Lago avec les Carola Bena. Qui ignore ça? Est-ce que c'est moi qui viens avec le clash dans le milieu camerounais? Je connaissais tous ces secrets-là. J'ai dit que, ok, je vais donc balancer. Poids de carotte, c'est une vipère. Je dis que le clash que vous voyez là, c'est elle qui vient me faire le Congo ça. Et quand elle fait le Congo ça, elle lance la bombe, elle se retire, elle va se cacher. Au début, je n'ai pas envie de dire que c'est elle parce qu'elle m'a dit que pardon. Ne me balance pas, j'ai seulement volé pour te dire. Ma soeur est mauvaise. Alors elle vient balancer sa soeur parce qu'elle part là-bas vendre le piment, elle ne paye pas le loyer. Elle part vendre le piment une semaine, elle veut rester 2 semaines. Sa soeur dit que jamais. C'est comme ça qu'elle vient me balancer parce qu'ils se sont déjà gâtés. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que tu ne peux pas aller trahir le secret de quelqu'un quand la personne ne t'a rien fait. Elle se sépare de sa soeur. Elle va se séparer. Elle m'appelle. Au début, je n'ai pas envie de dire que c'est elle qui m'a balancé, mais j'atomise sur les réseaux sociaux tout le temps. Avant, il n'y avait pas le direct, c'était les vidéos. Il n'y avait pas encore les lives. C'est comme ça que j'atomisais, je mettais sur YouTube. Quand on m'appelle, oh Flo, tu as parlé mon nom, enlève, je ne peux pas enlever. Demain, je donne rendez-vous à 20 h, je vais parler de telle personne de Paris. Elle commence à m'appeler, pardon, ne parle pas mon nom. La fille la manque. Je disais que je connais. Elle m'a dit, poids de carotte, tu es une vipère. Tu t'assois avec ta grosse langue qui pèse 5 kilos. Tu veux parler à qui? Hein? Tu parles de quoi? Oli bonbon ma achezo. Bonne nuit maman. Donc c'est poids de carotte qui vient avec sa grosse langue du Congo. Ça, comme elle aime les comédiens. Et comme elle a sa petite voix d'une villageoise de son village, c'est où là? De mes têtes. Ah, ma. Mon chemin. 1 minute. Mon chemin. 1 minute. Donc, poids de carotte à l'époque, c'est elle qui vient faire le Congo ça, comme elle aime trop le commérage. Elle aime trop le Congo ça et tout. Elle vient faire le commérage. Voilà, bonne nuit maman. Bonne nuit. Tu dors bien maman. Tu fais de beaux rêves. Tu rêves que le Congo est devenu petit Paris, hein? Elle parle quoi aujourd'hui? Moi, le carotte peut boire le bombe. Elle peut. Donc, quand je vous dis alors, vous ne connaissez pas les histoires de clash de depuis. Quand vous ne connaissez pas, restez tranquille.
Voilà. Quand vous, poids de carotte que vous voyez là, c'est une peste. Comme vous voyez, elle parle le français en Betty là. Elle parle le français en Yaoundé. Poil de carotte. Tu passes ta vie à parler le français en patois. Tu es une peste. Tu es une peste. Tu comprends? Quand Poil de carotte et moi on se gâte, après elle revient encore me flatter, on fait la paix. Elle me dit que, qu'est-ce qu'elle m'a encore fait le Congo ça là même? Elle venait encore me faire au Congo ça que on lui avait dit que moi j'ai enterré ses CD pour qu'elle ne soit pas une vraie chanteuse. Que j'ai enterré ses CD pour qu'elle ne chante pas bien. Maman, excusez-moi, la musique c'est un don. Est-ce qu'on force pour être artiste? Elle dit que j'ai enterré ses CD. Elle chante quoi? Pour que j'enterre ses CD. Les gens qui passent leur vie seulement chez les marabouts. Elle dit que j'ai enterré. Elle vient ici, elle fait... Elle est venue ici avec Rabiatou. Ce n'est pas elle qui a commencé Rabiatou. Rabiatou. Elle m'appelle. Poids de carotte que vous voyez là, c'est une cogneuse de tête. Vous ne connaissez pas la fille. Elle manque comme elle respire. Comme elle et moi, on était en clash fort. Après, Joël Brown me dit, ouais, laisse-la, nanani, nanana. Joël m'a dit, laisse ça. Parce que le clash entre Joël et moi, vous ne connaissez pas la personne qui m'a vraiment fabriqué, c'est Joël. C'est la diva Makala. Parce qu'elle mettait mes vidéos et ça me tensionnait et ça me poussait à faire les vidéos tout le temps. Si vous ne connaissez même pas d'où vient ma fabrication, d'abord c'est de chez elle là-bas. Poids de carotte à quelle puissance pour fabriquer quelqu'un. Elle-même elle est partie chercher la fabrication chez Joël, ça n'a pas marché. Et quoi qu'on est, artiste, on ne devient pas artiste. Il y a beaucoup qui ont chanté là une chanson qui les paye toute leur vie. Certains chantent tous les mois, ça ne donne rien. Elle chante quoi avec la voix de haricot. Oui, je veux faire le café. Elle m'appelle, poids de carotte. Elle m'appelle un jour. Voilà, un jour, Joël me dit, ouais, laisse-la, nanani, nanana. Et tout. Après, elle me raconte une histoire. Elle vient encore sur Facebook dire qu'elle n'avait pas envie de me dire, parce que si elle me dit, elle va venir faire la vidéo, qu'on m'a attaché. Fleur de Lille. Elle commence à citer, comme elle avait peur de citer mon nom. Tu sais, poids de carotte. Tu as eu le courage. Avant, tu ne pouvais pas prononcer mon nom. Facebook, ce que vous voyez là, ça donne le courage. Au fur et à mesure, tu as mûri. On t'a donné le courage de me parler. Est-ce que tu pouvais d'abord me parler avant? Tu pouvais prononcer mon nom. Tu ne pouvais pas. Parce que moi, j'atomise. Je suis le tonnerre. Je vous avais dit que mon totem, c'est le tonnerre. Moi, mon totem, c'est le tonnerre. Je fais bou, 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 j'atomise. Mais, poids de carotte. Je t'avais dit que mon totem, c'est le tonnerre. Quand je suis devenue héritière, on m'a donné le totem. Et mon totem, c'est le tonnerre. J'atomise. Poids de carotte, tu pouvais prononcer mon nom avant. Tu ne pouvais pas. Poids de carotte, tu restes demain poids de carotte à vie. La seule personne qui m'a donné le nom, et c'est resté, la vache folle, c'est Joël. Que la vache folle. Le reste, vous là, c'est le vrac-vrac. Vous, c'est le clash. Vous connaissez ce qu'on appelle le grand frère du clash. La vraie clasheuse, c'est Joël Brown. Une vraie clasheuse que dure, c'est elle. Le reste, c'est le bruit là, non? Parce que Joël, elle ne fait pas le bruit. Quand tu es en face de toi, une fille comme moi qui fait le bruit, et tu viens avec le bruit, ça ne marche pas. Quand tu es en face de toi, une fille comme moi qui fait trop le bruit, tu prends le calme dans ça, ça me rote mal. J'aime pas quand on me répond pas, ça me tensionne mal mauvais. Et Joël, elle prenait que mes vidéos encore pour me répondre. Donc, elle ne parlait pas. Elle prend ce que j'ai mis, elle met sur son mur. Je reviens, je fais l'autre. Elle prend encore, elle met sur son mur. Moi, je ne supporte pas les ennemis. Hein. Quand on fait genre que je ne vais pas répondre à Fleur de Lille là. Quand je me lève le matin, elle tape un peu vos pages là pour voir qui m'a répondu. Parfois, elle tape un peu pour voir qui a parlé de moi. Si c'est les vieilles chouettes là qui sont infabricables, je ne les gère pas. Parce que moi, quand il reste que vous ne me répondez pas, ça me choque en fait. Donc la vraie clasheuse même, quand on dit clasheuse, c'est Joël. Vous ne valez rien devant qu'elle. Quand toi, poil de carotte, tu viens me dire que, ouais, Choupi, ah, ta grand-mère après c'est toi, je te rappelle. Choupi, t'appelle après s'il te plaît. Je vais appeler tout à l'heure. Joël, c'est une vraie clasheuse. Parce qu'elle clash avec la classe. Elle ne clash pas qu'elle va trop te... Non. Elle prend tes propres trucs. Choupi, je vais te répondre après. Ne réponds pas maintenant.
Et tout. Donc, poids de carotte, c'est toi qui viens, tu me fais le Congo ça. Tu commences à me dire, quand tu viens pour prononcer les noms des gens, tu cites les noms des gens qu'on a fait le carrefour sur eux. Alpha, c'est que, tu as fait le carrefour, tu souhaites. Aïcha Soul, Michel t'a fait le carrefour. Fleur, Michel t'a fait le carrefour. Je ne parle pas de Fleur de Lille, je dis une autre Fleur là. Tu as cité les noms des gens qu'on a fait le carrefour. 2 jours après, tu reviens. J'ai envie de dire lequel Fleur, parce que tu as vu que je ne gérais pas. Tu avais envie que je clash. Quand tu as parlé les noms des gens, moi j'attendais que mon nom, parce que pour les autres, je m'en fiche. J'ai attendu, j'étais tombé dans mon piège. Puisque je n'attendais que ça. J'ai dit que Fleur, je voulais parler de Fleur de Lille, j'ai dit que d'accord. Ok. Que Michel m'a fait le carrefour. C'est toi qui es venu ici. Tu as dit que, tu as raconté aux gens que Michel t'a dit que je sortais avec elle. Tu as dit que Michel a dit que tu es lesbienne, que je sortais avec elle. Elle ne t'a pas dit comment elle pleurait derrière moi. Donc, comme elle avait mal au cœur, parce que moi, je l'avais barré pour toujours. Quand tu es parti, tu ne pouvais pas voir avec Michel. Parce que Michel, elle ne t'a pas dit la vérité, qu'il y avait une tousse-pas. 3 000 €. On donnait 3 000 €. Un blanc, il donnait 6 000 € pour nous deux. Elle a pleuré toute la nuit. J'ai dit que je ne pars pas à la partouze là. J'ai dit que je suis malade. Je pleure mon gars dans mon cœur. J'ai dit que je ne peux pas. Elle m'a dit supplier. Que le blanc là a dit que moi je viens. J'ai dit que je ne pars pas. Tu es venu ici, tu as dit que Michel vous a dit que je sors avec elle. Que c'est pour ça que je la dérange. Entre elle et moi qui dérangeait l'autre, c'est elle qui me dérangeait, puisque c'est elle qui était derrière moi. Depuis que j'ai collé la paix à sa vie, elle est partie chercher les grosses putes. Elle traînait avec. Vous m'aviez vu un jour à Paris. Vous m'aviez jamais vu, elle n'était jamais sorti. Elle traînait dans vos sales histoires de tourner dans les soirées pour boire là. Elle n'avait jamais fait ça. Poids de carotte, tu es une manipulatrice. C'est toi qui as mis la bombe entre les filles camerounaises. À l'époque, vous ne connaissez pas. Parce que vous voyez les choses aujourd'hui. Les filles là me cherchent les problèmes depuis. Celle qu'on appelle Dema Poum Poum là. Elle avait fait le direct. À l'époque, il y avait qu'un truc. Un bar là. Pas Congo ça bar. C'était un truc qui passait tous nos vidéos, nous tous. Dema Poum Poum, elle a fait une vidéo sur moi. Quand on m'a dit que c'est une fille Chang, je suis venue, j'ai dit que toi la fille Chang, j'ai d'abord demandé que c'est qui. Je suis allée guetter un peu ce qu'elle faisait. On m'a dit que c'est une artiste qui est même de la main noire comme moi. Je suis allée, j'ai écouté ce qu'elle chantait. Elle chantait quoi? L'ombrakata. Elle chantait l'ombrakata. Anoumo Nzangale, Anoumo Nzangale. J'ai dit que mais c'est si chante Anoumo Nzangale. Donc c'est une fille qui chante Anoumo Nzangale. Anoumo Nzangale, Anoumo. Quand je guettais, parce que pour clasher quelqu'un, il faut d'abord aller regarder son répertoire, ce que la personne est. Quand je suis allée guetter d'abord, quand on m'a dit que c'est une fille de la main noire, poum poum. J'ai regardé, j'ai vu une fille qui chantait la chanson du deuil, de voix bébé des Bams. Anoumo Nzangale, Nzangatinga, Nzangatishin, Temral. J'ai seulement dit que mais c'est les chansons des voix bébés qu'elle chante. Elle vient dire qu'elle est artiste. J'ai dit ok. J'ai fait qu'une seule vidéo. J'ai dit, toi la fille, je vais te piler à la gare routière de Tchang. On va se croiser à la gare routière de Tchang. Parce à la gare routière de Tchang. C'est là-bas que tout le monde s'arrête pour manger le porc. J'ai dit que je vais te piler par Kwanzabla.